Bonjour, mesdames, messieurs les journalistes. Avec grand plaisir que je partage avec vous les décisions du Conseil des ministres de ce jour, 17 mars, qui s'est tenu donc de 9h15 à 15h30. Ce Conseil des ministres a été présidé donc par son Excellence M. Joseph-Marie Christophe Dabiré, Premier ministre. Ceci dit donc au titre des délibérations, le Conseil des ministres, au titre du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, a adopté un décret portant nomination donc de magistrats au tribunal militaire de Ouagadougou pour l'année judiciaire 2020-2021. C'est en application d'une loi, la loi numéro 2494 du 24 mai 1994, et ensemble ces modificatifs intervenus d'une part en 1998 et d'autre part en 2017, le Conseil donc a adopté un décret portant renouvellement des membres du tribunal militaire. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le Conseil des ministres a adopté 3 rapports. Le premier rapport est relatif à la situation des marchés publics dans le cadre de l'exécution du programme d'urgence du Sahel. Le Conseil des ministres sur ce point donc a autorisé le ministre de l'économie et des finances à prendre un certain nombre de mesures d'appurement liées donc à ces marchés publics. La première mesure autorisée donc par le Conseil des ministres, c'est la main levée de la garantie pour certains marchés. C'est aussi le paiement des retenues de garantie après établissement d'une attestation de bonne fin d'exécution. C'est aussi le paiement des soldes sans constitution de caution ni de prélèvement de retenues de garantie. C'est aussi la résiliation des contrats pour cas de force majeure. Et enfin, c'est aussi le paiement des acomptes établis sur la base d'états contradictoires. Au total, donc, sur la base de cette autorisation d'appurement de la situation financière des marchés publics exécutés dans le cadre du programme d'urgence du Sahel, nous avons 157 dossiers de marchés publics qui sont concernés, dont 66 marchés ont été entièrement exécutés, 6 ont été partiellement exécutés et 85 marchés ont été recalés sur la base donc, du rapport du ministère de l'économie et des finances. Toujours au titre de ce ministère, le Conseil des ministres a adopté un deuxième rapport qui est relatif à un projet de loi de finances rectificative de la loi des finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2021. Cette loi des finances a été donc reprise ou en tout cas élaborée en tenant compte de certains faits dont vous pouvez largement imaginer. Il s'agit essentiellement de regrouper des ressources des anciens ministères qui ont été fusionnés. Avec cette loi rectificative, l'épargne budgétaire va s'établir définitivement à 36 milliards 119 millions de francs CFA contre initialement 24 milliards 469 millions 514 000 francs CFA. Cette hausse, donc, comme je l'ai dit, s'explique par l'augmentation des ressources internes, c'est important de le dire, et s'explique aussi par l'affectation de cette augmentation des ressources internes au financement des dépenses d'investissement. Le déficit budgétaire reste au même niveau, soit 540 milliards 800 millions 107 000 francs CFA que celui de la loi de finances initiale. Donc le déficit budgétaire ne change pas malgré cette loi rectificative ou ce projet de loi rectificatif. Et du fait donc de la couverture des ouvertures de dépenses par les ouvertures additionnelles de recettes ou des annulations de dépenses en contrepartie. Le besoin de financement reste inchangé et entièrement couvert par le recours aux emprunts obligataires. Le budget ajusté donc, par le Conseil des ministres et qui sera donc soumis à l'Assemblée nationale s'établit à 2128 milliards 983 millions de francs CFA en recettes et en dépenses à 2669 milliards 783 millions 522 000 francs CFA. Le Conseil a marqué donc son accord pour la transmission de ce projet de loi à l'Assemblée nationale qui devra donc le discuter et l'adopter. Le Conseil des ministres, toujours au titre des délibérations et au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, a examiné un rapport sur l'adoption portant donc l'adoption de 3 décrets. Ces décrets portent donc nomination de personnel de la sécurité pénitentiaire aux différents grades d'inspecteurs de sécurité pénitentiaire. Alors, à l'issue donc de cette adoption,
Le Conseil régularise ainsi la situation de 3 inspecteurs de sécurité pénitentiaire divisionnaires, 35 inspecteurs de sécurité pénitentiaire principale et 68 inspecteurs de sécurité pénitentiaire. Donc, voient leur situation donc régularisée